La CPH, c'est quoi? C'est la Confédération professionnelle des indépendants de l'hôtellerie. On défend les intérêts de nos adhérents, cafetiers, hôtels, restaurants, discothèques et bowling. On a une multitude de missions qui sont l'accompagnement à l'apprentissage, l'accompagnement à la formation professionnelle, l'accompagnement à l'installation, l'accompagnement bien évidemment dans les commissions paritaires entre les salariés et les employeurs bien évidemment, et on décide de tout un tas de choses, d'une politique générale qui nous emmène le syndicat avec des projets de loi qu'on présente chaque année au gouvernement, à savoir sur le fait maison, sur le permis de former, sur le permis d'exploitation et tout ça. Chaque département CPIH en France fait son assemblée générale annuelle, c'est évident, puisqu'on doit rendre des comptes à nos adhérents, leur faire un rapport moral, leur faire un rapport financier. C'est un rendez-vous important chaque année, on choisit des thèmes sur lesquels on discute. Aujourd'hui, chez nous, on a choisi le fait maison et le permis de former. Je crois que c'est des choses importantes que nos adhérents attendent et puis ils attendent des réponses aux questions qui se posent. Et bonjour. Salut Philippe. Salut. Ça va bien? Bon. Coup de chaud cette première journée, hein. Oui. Beau temps, beaucoup de monde, on a été dans le jus, mais bon écoute, je pense que les gens étaient heureux dans l'ensemble, donc écoute, on est content de savoir que vous êtes à nos côtés aussi, hein. C'est rassurant. Ouais, mais c'est vrai que c'est important après d'accompagner les gens dans leur installation, quoi, les aider, dans leurs démarches administratives, etc. C'est pas toujours simple quoi, quand on est largué un petit peu comme ça, c'est pas facile. Et puis c'est vrai que du coup pour cette formation, beaucoup d'infos nous arrivent en même temps, donc c'est bien après de pouvoir étudier ça, et puis s'il y a des questions, beaucoup de revenir vers vous. On va rencontrer les gens qui s'installent, on va leur donner un petit coup de main bien évidemment, parce que à travers le permis d'exploitation, on les rencontre déjà une première fois, on leur explique ce qu'on fait, comme ce que fait notre organisation, et si jamais ils ont besoin d'un coup de main pour l'installation, en matière d'hygiène, en matière de fraude, en matière de n'importe quoi, en matière de licence, on les aide. Bon, la cuisine et la salle, on connaît, mais c'est vrai que la partie administrative... La partie administrative est lourde à gérer quand on s'installe. Voilà. C'est de les accompagner dans leur installation, tout ça, au niveau de la chambre de commerce, du CFE, etc. Le permis d'exploiter, c'est justement pour de jeunes professionnels qui vont s'installer. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout syndiqués, qui ne sont pas à la CPIH, qui sont des gens qui vont rentrer dans la profession. Et donc on leur fait une formation de façon à devenir de vrais professionnels. Ce sont des formations courtes et c'est apporter un plus. C'est pas des formations longues, donc c'est vraiment pour apporter le petit plus qui fera que le professionnel sera un professionnel qui durera. Principalement, ce sont des gens qui s'installent et ils sont obligés de passer le permis d'exploitation. C'est un stage obligatoire quand on exploite une licence restaurant ou une licence débit de boisson, et ça se passe chez nous. Et ça nous permet de rencontrer les personnes qui s'installent. On a quand même beaucoup de contacts, en moyenne une dizaine de personnes par mois. Donc ça permet de faire aussi des adhérents derrière et d'expliquer ce qu'on fait. Et, voilà. On va apprendre ici pendant ces 2 jours et demi tout ce qui concerne l'ensemble des ventes sur les alcools. D'abord, les licences. Les groupes de boissons, c'est ce qu'on était en train de voir en ce moment. Et puis, on va voir ensuite tout ce qui est fermeture administrative. On va voir tout ce qui concerne l'ensemble des produits alcoolisés en France. On vient travailler pour la promotion de nos établissements, on vient chercher des idées, trouver des informations du national à retransmettre à nos adhérents charentais. C'est le congrès qui va signer la création du GNI, on espère. Bon, on ne l'espère pas, c'est sûr maintenant, et qui va fédérer tous les adhérents de France, tous les adhérents indépendants de France, le groupement national des indépendants, et ça vive les indépendants. Messieurs les présidents, chers amis. Eh bien écoutez, au congrès de Niort, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons déjà une première signature où un syndicat indépendant qui s'appelle API, qui est surtout présent au Pays de Loire et sur quelques provinces, vient nous rejoindre, vient adhérer à la CPIH. Et nous signons un accord d'union avec 2 autres organisations professionnelles qui sont le SINORCA, qui est une organisation professionnelle très importante, qui est principalement présente sur Paris et les grandes métropoles. La FAGIT, qui est un syndicat qui a cette particularité particulière, qui est principalement présente sur des établissements de montagne, principalement Savoie, Haute-Savoie, Isère, et bien sûr à l'île de la Réunion et autour du bassin méditerranéen. Sa particularité de ce syndicat, c'est la saisonnalité. Et nous qui représentons les PME et les entreprises rurales du national. Le but, c'est d'avoir un poids économique beaucoup plus important et de regrouper notre force et de parler d'une seule voix, de façon à peser face aux décideurs, face au gouvernement, de façon à pouvoir nous faire entendre. L'histoire est en route.
Nous sommes aujourd'hui 4 syndicats dispersés. Nous allons être demain un syndicat représentatif extrêmement important. Un métier qui regroupe aujourd'hui des dizaines de milliers d'entreprises et des centaines de milliers de salariés. Nous avons une particularité dans le cadre du regroupement de ces organisations professionnelles, c'est que nous sommes tous des indépendancés. L'indépendance est fondamentale. Alors, pour ce qui me concerne, à ma modeste place de trésorier de la CPIH au plan national, mais aussi de président de CPIH Île-de-France, c'est de faire en sorte que sur le plan des aspects logistiques, nous puissions regrouper tous nos moyens financiers en recettes, c'est important, et moyens financiers en dépenses. Vous savez, comme pour les grandes batailles, si l'armée n'est pas en ordre de marche et si derrière il n'y a pas toute la logistique nécessaire pour que cette armée qui va à la bataille aille au succès, eh bien ça ne marchera pas. Alors moi je milite pour ma part pour des aspects techniques, logistiques, de regroupement des moyens. Maintenant nous allons être regroupés, rassemblés, il faudra que nos permanents comprennent cela, que nos adhérents comprennent cela et qu'enfin les non-adhérents comprennent à quel point l'adhésion est nécessaire à une organisation professionnelle.